Revue de presse avec notre très cher Renaud. Comment il va, mon Renaud? Je vais super bien. Ah, c'est bien, on a de bons résultats, c'est bien. Oui, Ça fait plaisir, hein? Comme il a dit le directeur, c'est la conjugaison de tous les efforts. Ok, c'est la conjugaison de tous les efforts. Alors, on va conjuguer maintenant tout ce qui se passe au niveau de la presse locale. L'État de Côte d'Ivoire décaisse plusieurs milliards de francs CFA pour des grands travaux, c'est vrai? Oui, c'est bien cela. Bonjour à tous. C'est l'une des résolutions du Conseil des ministres d'hier. L'État de Côte d'Ivoire va lancer de grands travaux de construction et d'amélioration des infrastructures routières pour permettre une meilleure circulation des biens et des populations. Le gouvernement ivoirien, selon l'expression qui cite le communiqué final de la rencontre d'hier, va bénéficier de l'appui financier de plusieurs bailleurs de fonds internationaux pour ces projets. Programme social du gouvernement 2019-2020, les avancées à mi-parcours ont été présentées hier. L'état d'exécution au 31 mars du PSGouv a été présenté au cours du Conseil des ministres d'hier aussi. Il en ressort que cet outil mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour lutter contre la pauvreté et améliorer l'impact social de l'action gouvernementale sur les populations vulnérables a permis d'obtenir des avancées considérables dans les secteurs de l'électricité, de l'eau potable, de la santé et de l'emploi jeune. Plus de détails dans Fraternité Matin. Et puis, présidentielle 2020, ça chauffe au sein des officines politiques. Monsieur Tidiane Thiam rejoint le président Bédié. C'est ce que révèle à sa une le nouveau réveil, annoncé comme probable challenger d'Henri Konan Bédié pour l'investiture du candidat du PDCI pour la présidentielle de 2020. L'ex-patron du Crédit Suisse, selon le nouveau réveil, se rallie au président du PDCI RDA. À en croire le confrère, Tidiane Thiam, qui rentre bientôt à Abidjan, rejoindra le staff de campagne de l'ex-président ivoirien, dont, il faut le rappeler, il a été ministre du Plan de 1998 à 1999. Et puis on reste toujours avec M. Henri Konan Bédié qui a échangé avec le président de la commission électorale indépendante, c'était récemment. C'est ce que révèle le quotidien Le Matin. Le président du PDCI a eu une séance de travail avec Ibrahim Koulibaly Kuibiert sur le processus électoral à venir et sur toutes ses implications. Cette rencontre qui s'est tenue la semaine dernière, selon le confrère, a été facilitée par l'antenne nationale du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Alors, quelle est cette histoire de radiation de gendarmes dont parle Soir Info? Rassurez-vous, aucun gendarme ne sera radié. Le confrère parle plutôt des situations qui pourraient conduire à la radiation d'un gendarme. Ces situations ont été évoquées hier par le général Apollo Touré à l'occasion de la présentation au drapeau des élèves sous-officiers de première année de la promotion 2019-2021 de l'École nationale de gendarmerie. À cette occasion, selon Soir Info, le commandant de la gendarmerie nationale a invité les nouveaux promus à être de dignes représentants de ce corps d'élite qu'est la gendarmerie. Alors, le concours d'entrée à l'Institut national de formation judiciaire est ouvert. Oui, pour tous ceux qui rêvent de devenir magistrat, greffier ou encore garde pénitentiaire, l'Institut national de formation judiciaire leur ouvre ses portes. Cet établissement de référence lance au titre de l'année 2021 24 concours d'admission dans l'une de ces 4 écoles. Tous les détails de ces concours sont à retrouver dans l'expression de ce jour. Ok. Alors, on referme la revue de presse rapidement, mon très cher Renaud, avec un chiffre. 30 000, c'est le nombre de migrants bloqués en Afrique de l'Ouest du fait de la fermeture des frontières en raison de la pandémie de coronavirus. L'annonce a été faite ce mardi par l'Organisation internationale pour les migrations et c'était à l'occasion de la célébration en Côte d'Ivoire de la première édition de la Journée internationale des frontières. Ok, merci beaucoup Renaud. Merci Marco. Le compte à rebours a commencé, hein, le 21 juin, c'est la fête des... DPA. Il faut le dire, il faut répéter, sinon elle peut oublier. Elles ont entendu. Non, elles ont entendu, mais il faut qu'elles réentendent encore. Hein. C'est ça, le 21 juin, c'est la fête des PA. La fête des pères. C'est bien cela. Avec ce qu'on a fait là pour la fête de mai, il faut vraiment... Allez. La rancune tenace. Non, c'est pas la rancune, c'est l'équité. L'équité. Merci, mesdames et messieurs.